Salut mes gourmands, allez, une recette aujourd'hui qui sent l'été, une recette qui sent le chant des cigales. Je vous montre comment réaliser cette pisse saladière. J'avoue que depuis que je l'ai testée, on n'en a pas essayé d'autres parce que franchement, elle correspond à tout ce qu'on aime à la maison. Alors naturellement, qui dit pisse saladière dit oignon et pour cette recette, il va vous falloir 1 kg d'oignons. Petite précision pour ceux que la taille de cette pisse saladière inquiéterait, je vous rassure, elle se congèle super bien. Il suffira de la passer à peu près 8 minutes à 180 degrés au four, chaleur tournante. Donc j'ai commencé à éplucher mes oignons et puis je me suis dit finalement non, j'avais une meilleure idée et j'ai appelé monsieur à qui j'ai filé le bébé. Il m'a donc épluché tous les oignons et là j'étais ravie. Tant qu'à faire, il les a émincés également. Alors là, il les a fait au couteau, mais il aurait pu les faire à la mandoline. Si c'est le cas, si c'est ce que vous faites, attention les doigts. Et une fois qu'il a bien travaillé, j'ai pris la relève tout simplement. Dans mon wok, là, il faut une casserole assez conséquente quand même, hein, pour 1 kg d'oignons. J'ai fait chauffer 50 grammes d'huile d'olive. Attention, vous ne mettez pas votre mode de cuisson trop fort, on veut que les oignons fondent, on ne veut pas qu'ils soient tout grillés. Vous les séparez au maximum, ils n'en cuiront que plus vite. Vous allez ensuite venir ajouter 10 gousses d'ail, oui, oui, vous avez bien lu, 10 gousses d'ail. Alors moi, je les ai passées au pressail pour plus de facilité. Sinon, vous pouvez vraiment le faire en petite brunoise, mais il faudra qu'elle soit très fine. Si Linux, j'ai pensé à ton commentaire, tu as vu, j'utilise une cuillère maintenant et plus un couteau pour passer sur le pressail, mais tu avais tout à fait raison. On commence à mélanger le tout donc. Cette fois-ci, vous allez ajouter une cuillère à café de sel, une cuillère à café généreuse, soit à peu près 3 grammes, et un beau bouquet de thym frais. Alors j'insiste bien sur le thym frais, pas sur le thym sec. Franchement, ça change tout à fait la donne au niveau de la dégustation. J'ai oublié de vous le filmer, mais vous ajoutez également une pincée de sucre et vous allez laisser vraiment ça compoter à feu doux jusqu'à ce qu'il soit légèrement bien doré comme ça et surtout fondant. Ça m'a pris à peu près une demi-heure. On laisse de côté, on passe à la pâte. Vous allez mettre 5 grammes de levure de boulanger déshydratée que vous allez mélanger avec 90 grammes d'eau tiède. Si vous n'avez pas de levure déshydratée, vous prenez 10 grammes de levure fraîche de boulanger. Dans la cuve du pétrin, vous ajoutez 250 g de farine de la T45, 10 g de sucre, 20 g d'huile d'olive, 40 g d'œufs entiers ainsi que 5 g de sel. J'entends par œuf entier, vous battez votre œuf en entier et vous en prélevez 40 g. Je vous rassure, comme à chaque fois, vous retrouvez la liste des ingrédients sous la vidéo. Vous allez maintenant pétrir tous vos ingrédients 5 minutes vitesse 2. Je vous donne 5 minutes à titre indicatif. Il faut que votre pâte ait cette consistance. Donc à vous d'adapter le temps de pétrissage. Quand c'est terminé, vous récupérez la pâte. Vous la boulez au fond de la cuve. Vous la couvrez et vous laissez pousser 1 heure à température ambiante. Voilà ce que vous devez obtenir une fois le temps écoulé. Elle est bien souple sous le doigt. Vous la récupérez, vous la dégazez, vous la récupérez et vous la déposez sur un plan de travail légèrement fariné.
Concernant la forme de votre pisse saladière, écoutez, vous lui donnez bien la forme que vous voulez. Vous pouvez diviser la pâte en deux et former deux pisses saladières rondes. Pour ma part, j'ai formé un grand plateau de la taille de la plaque à bûches dont je me sers à la Noël, donc pour les bûches. Je vous mettrai les dimensions de ma plaque à bûches sous cette vidéo. Au niveau quantité, c'est parfait donc pour cette plaque à bûches. Bon, ok, comme je n'ai pas fait un rectangle parfait, j'ai retiré l'excédent de pâte sur les bords. Voilà la couleur que votre compoté d'oignon doit avoir en fin de cuisson. Vous allez venir la répartir sur toute la surface donc de votre pâte. Il ne vous reste maintenant plus qu'à garnir votre pisse saladière d'anchois. Vous n'oubliez pas naturellement les olives, alors idéalement ce sont les petites olives de Nice qu'il faut mettre. Il ne vous restera plus qu'à laisser pousser votre pisse saladière 30 minutes à température ambiante avant de la cuire 35 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante. Voilà la pisse saladière que vous devez obtenir en fin de cuisson. Autant vous dire qu'elle est ultra gourmande. Les oignons sont confits à souhait. Vous pouvez la servir avec une salade le soir ou tout simplement couper en petits morceaux avec un apéritif. Elle passera toujours. Voilà mes gourmands, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette et en attendant, je vous fais de gros bisous sucrés à tous.